Bonjour, je m'appelle Emmanuel et aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer une base de données et quelle est l'importance d'une base de données dans une entreprise. Et pour ne pas beaucoup papoter, une base de données est l'ensemble de données structurées, exhaustives, non redondantes et rapportant un domaine de gestion de l'entreprise. Il faut noter qu'une base de données se fonde sur trois critères, à savoir la structuration, l'exhaustivité et pour en finir, la non-redondance. Certaines personnes se poseront la question de savoir qu'est-ce qu'on entend par la structuration d'une base de données. La structuration implique la manière dont les données doivent être organisées. Et en ce qui concerne l'exhaustivité, c'est un critère qui exige à la base des données de contenir les informations nécessaires se rapportant à un objet. Et pour en finir, la non-redondance. La non-redondance, c'est un critère qui interdit à la base des données de contenir les informations répétitives. Et ici, comment faire pour exécuter ou pour ouvrir Microsoft Access? Il existe deux possibilités, à savoir, la première possibilité, prenez votre curseur qui se trouve sur le bureau Windows, recherchez Microsoft Office Access, puis double-cliquez. Microsoft Access 2010 se trouve là. Je double-clique. Automatiquement, Access s'ouvre. Et la deuxième possibilité pour ouvrir Microsoft Office Access, cliquez sur le bouton Démarrer, cliquez sur tout le programme, recherchez la gamme des logiciels Microsoft Office, puis cliquez là-dessus pour visualiser les contenus de ces dossiers. Et recherchez Microsoft Access, puis vous faites un clic. Automatiquement, Microsoft Access s'ouvre. C'est ça le D possibilité pour ouvrir Microsoft Office Access. Pourquoi dans notre travail nous utilisons Microsoft Office Access? Parce que Access fait partie de différents systèmes de gestion de bases de données. Nous avons MySQL, nous avons SQL et ici dans notre travail nous allons beaucoup plus nous focaliser dans Microsoft Office Access. Et maintenant nous sommes là. Comment ferons-nous pour créer une nouvelle base de données? C'est simple. Prenez votre curseur, positionnez-le ici à l'intérieur de l'icône base de données vide. Vous faites un clic, puis dirigez-vous dans la case nom de fichier pour taper les noms de votre base de données. Ma base de données, ici, le nom de ma base de données, par exemple, ma base. Ma base. Il faut éviter des espaces lors de la création d'une base de données. Des espaces de virgule. Donc, pour créer une base de données, les noms d'une base de données ne doit pas contenir les espaces ni le virgule. Et prenez votre curseur, positionnez-le ici dans le menu répertoire. Ce menu vous permettra de choisir l'endroit où sera sauvée votre base de données. Vous faites un clic, automatiquement dans une boîte de dialogue apparaît. Dans cette boîte de dialogue, vous allez rechercher le disque sur lequel vous allez enregistrer votre base de données. Et ici, le disque à enregistrer la base de données est le disque local D. Je fais un clic, puis j'appuie sur le bouton OK. Et une fois que cela est fait, rendez-vous dans le bouton Créer, puis vous faites un clic, automatiquement votre base de données est créée. Vous remarquerez à chaque fois, lors de la création d'une nouvelle base de données, et la création d'une base de données, et à chaque fois vous allez créer une base de données et une table va se créer automatiquement. Et comme ici, on aura besoin de créer nos propres tables, dont la table par défaut n'est pas important. Vous êtes obligé à chaque fois que
vous allez créer votre base de données de fermer cette table. Pour fermer cette table, prenez votre curseur, positionnez-le ici, puis vous faites un clic, la table est fermée. Et à nous revoir aux prochaines vidéos. Et là-bas, je vais vous expliquer quelle est l'importance d'une table et comment faire pour créer une nouvelle table. Merci, à nous revoir aux prochaines vidéos. Bye.